Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être comme coupé de votre corps? D'être là, mais sans être pleinement là. Comme si quelque chose allait trop vite tout d'un coup. Comme si quelque chose faisait que vous avez l'impression que ça ne va pas s'arrêter. Que ça va vite, vite, très vite là-haut et que votre corps ne suit plus parce que lui, ce qu'il crie, ce qu'il dit, c'est que c'est trop pour lui. C'est que c'est douloureux et qu'il ne parvient plus à suivre le rythme. Alors il va se manifester. Il a plein de façons de faire ça. Mal à la tête, mal au dos, mal dans la poitrine, fringales, fatigue. On attrape tous les petits virus qui traînent. Il y a aussi le sommeil qui peut se dérégler, le transit qui peut se dérégler. Énormément de choses là à l'intérieur de nous pour nous avertir que quelque chose ne va pas. Car oui, notre corps, il est là pour nous alerter, pour nous alarmer, pour nous dire « Eh oh, là-haut, il y a quelque chose qui ne va pas bien, là en bas. Il serait temps que tu prêtes attention à moi et que tu trouves une solution pour que ça aille mieux. » Alors si vous vous êtes reconnu dans tout ce que je viens de dire, eh bien vous êtes au bon endroit, cet épisode il est fait pour vous. En premier lieu, j'aimerais vous parler de tout ce qui peut avoir fait que la communication entre le corps et l'esprit se soit coupée. Là aussi, il peut y avoir de nombreuses causes. Parfois, c'est que l'apprentissage n'a pas été fait. On a grandi dans une famille ou avec un entourage très cérébral, où le corps, les émotions, les sensations étaient négligées, oubliées, voire même peut-être mises de côté comme quelque chose de tabou, de pas bien, de dénigré. Parfois, c'est aussi parce que on a vécu avec une haute sensibilité au niveau des perceptions corporelles, au niveau des sensations, au niveau des émotions, et que dans la société dans laquelle on vit, avoir cette haute sensibilité, ça peut être en début de vie quelque chose de difficile, parce qu'on se sent un petit peu en décalage avec les autres, et aussi en décalage avec ce qu'on nous demande d'être dans cette société où la performance, où le gel des émotions est valorisé. Et donc, l'enfant va se mettre à apprendre à se couper de ses sensations complètement. Couper des sensations, couper des émotions, couper de ce qu'il perçoit de son corps. Ça peut être aussi suite à un traumatisme, un abus, des violences ou une stigmatisation par rapport à un handicap, par rapport à un défaut physique, par rapport à sa taille, son poids, pourquoi pas sa façon de s'habiller, sa façon d'être, de se tenir. On va là aussi avoir tendance à aller geler nos perceptions, nos sensations, nos émotions, pour s'isoler un petit peu des choses qui nous arrivent trop fort de l'extérieur. C'est donc toutes ces situations, tous ces événements qui ont forgé comme cela le fait de se couper de son corps, de tout tourner vers le mental, vers le cérébral, vers la réflexion, vers cette logique que l'on nous demande de plus en plus. Et on a délaissé tout le reste, l'intuition, les émotions, le côté aussi créatif, le côté imaginatif. C'est comme si le monde dans lequel on vit plébiscitait fortement ce cerveau gauche, analytique, logique, mathématique, et délaissait complètement le cerveau droit, plus poétique, peut-être plus métaphorique, qui est dans l'image, la perception, l'émotion, l'intuition, la sensation. Et pourtant, on sait de plus en plus que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, et que une belle intelligence, une intelligence équilibrée, c'est un cerveau qui fonctionne en équilibre, en harmonie, cerveau droit et cerveau gauche, l'intelligence au service de l'émotion, de la créativité, l'intuition au service de la logique. Et c'est peut-être lorsque toutes ces capacités que nous avons tous, bien sûr à des degrés différents, c'est ce qui fait nos particularités, quand tout cela s'organise de cette manière, c'est fluide, c'est délié, chaque partie de nous intégrée dans un tout, que l'harmonie se crée. Et l'harmonie donne de plus en plus d'amour de soi,
de confiance en soi, d'estime de soi. Tout est lié. Alors maintenant, si tout ça vous parle, si le fait d'être de plus en plus connecté à son corps, connecté à vos sensations, connecté à vos émotions, connecté à vos perceptions, eh bien si tout ça vous fait envie, eh bien je vais vous donner là quelques conseils pour commencer à travailler, à renouer avec votre corps, commencer à travailler, à remettre un contact avec lui, un dialogue avec lui. Bref, à aller l'écouter, à lui permettre de vous parler, mais vous aussi, à lui parler, à dire ce que vous avez à lui dire, à vraiment entamer ce dialogue avec lui. Car à mon sens, c'est là toute l'importance des exercices que je vais vous donner par la suite. C'est vraiment d'entamer ce dialogue, d'entamer cette communication par les mots, mais également, surtout d'ailleurs, par l'intensité que vous allez mettre dans ce dialogue. L'intensité, l'amour, la bienveillance, la tendresse envers vous-même que vous allez mettre dans ce dialogue. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Alors ce n'est pas facile au départ, évidemment. C'est un travail, réellement. Ça va demander de l'implication, ça va demander de la persévérance, ça va demander de l'énergie. Mais clairement, cette énergie, elle vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup d'être à l'aise dans son corps, d'écouter son corps. Ça vaut le coup de travailler à ne faire plus vraiment un avec ce corps. Lui apporter cette douceur dont il a besoin. Vous apportez toute la douceur dont vous avez besoin. Vous apportez toute l'écoute que vous savez donner certainement aux autres et que vous allez vous offrir là, à vous-même. Alors, il n'y a pas de marche à suivre pour les exercices, c'est pas numéroté. Vous pouvez en piocher un et ne garder que celui-là. Vous pouvez les essayer un petit peu tous et puis ne conserver que ceux qui vous parlent le plus. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous fasse plaisir à faire. C'est un travail et en même temps, il faut y aller avec l'envie. Il faut y aller avec le plaisir de le faire. Alors, une des premières choses à mettre en place, ça va être de prendre, je dirais 4 fois par jour, c'est souvent l'exercice que je donne le plus, 4 fois par jour, à 8h, à midi, à 16h, à 20h, avant ou après les repas, une pause de 5 minutes. 5 minutes maximum. 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Si au départ, c'est trop difficile pour vous de prendre 5 minutes, prenez 1 minute, même 30 secondes. Ce n'est pas forcément le temps qui est important. C'est d'y penser. 4 fois par jour, je prends un temps, 1, 2, 5 minutes pour écouter mon corps, pour commencer à dialoguer avec lui. Alors ça a l'air bizarre dit comme ça, hein, je vais parler à mon corps, tiens, comment ça va, etc., etc. Et en même temps, quand on fait l'exercice, on se rend compte que rien que le fait de s'arrêter 5 minutes et ne rien faire d'autre que d'être là avec soi-même, c'est déjà quelque chose d'énorme. Alors pendant ces quelques minutes, vous allez par exemple commencer à vous écouter respirer. Et ne rien faire d'autre, par exemple, au début, que ça. Tiens, je respire. Et tout en observant cette respiration, allez voir là dans votre corps s'il y a des tensions, s'il y a des choses qui sont coincées, peut-être des douleurs dans le dos, peut-être une faim qui est là, ou au contraire un estomac trop rempli. Si vous avez soif, si vous avez froid, si vous avez chaud. Si, là, aujourd'hui, mon corps, il est plutôt ok. Ou non, tiens, j'ai des courbatures au niveau des cuisses à cause du sport d'hier. Une petite tension dans la poitrine. Faites comme un scan
complet de votre corps. Ça va être l'exercice de base. C'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup, que je propose très souvent. Et toutes les personnes qui s'y tiennent pendant au minimum 10 jours s'en trouvent changées profondément dans leur rapport au corps. Ensuite, un second exercice, à mon sens très important, va être chaque soir de prendre un temps juste avant de vous coucher, juste avant de vous endormir, où vous allez sur un carnet dédié uniquement à ça, noter comment la journée s'est passée pour vous et votre corps. Notez quels éléments ont été là, au niveau des émotions, au niveau des sensations, au niveau des perceptions. Ce n'est pas non plus un exercice très simple à faire, surtout au début. Mais ensuite, on prend l'habitude, notre cerveau, notre inconscient va prendre l'habitude de synthétiser les informations pour qu'on puisse les retrouver à l'écrit plus facilement. D'autres exercices vont être plus, actifs. Ça va être retrouver certaines sensations du corps en marchant pieds nus le plus souvent possible, en dormant nu ou avec des étoffes différentes, en s'habillant avec de la soie par exemple si on n'en a pas l'habitude. Ça va être se parfumer ou mettre des bougies si ce n'est pas un sens qui est très développé chez nous. Ça va être de caresser des objets, des végétaux. Ça va être d'aller marcher dans la nature, en forêt, sentir les odeurs. Ça peut être aussi reprendre une activité physique, mais une activité physique qui vous fait plaisir, quelque chose de ludique qui fait du bien au corps. Alors évidemment, il y a le yoga, le pilate, il y a la danse aussi, tout simplement la marche, la natation, évidemment. Tout ce qui est dans l'eau est une bonne chose pour appréhender son corps, prendre le temps d'aller dans l'eau, de se poser dans l'eau et de réagir à toutes les sensations. Se masser, se faire masser, et aussi bien sûr la masturbation, et faire l'amour. Bref, retrouver le désir, le plaisir. Manger, bien manger, manger des aliments de qualité, en savourant chaque bouchée. Parce que tout ce que je viens de citer, toutes les choses que vous pouvez faire que pour renouer à votre corps, ça va être de les faire désormais en conscience. C'est-à-dire que je ne vais pas à la séance de sport vite fait, juste avant d'aller chercher les gamins à l'école, de faire à manger, d'aller me coucher, et j'ai carrément oublié. Non, c'est je vais à ma séance, je prends le temps de faire cette séance pour moi en me concentrant non plus sur mon programme de la soirée, sur la charge mentale, sur tout ce que j'ai à faire. Non, en prenant le temps de faire chaque mouvement en pensant à ce que vous êtes en train de faire. C'est un exercice qui va être très difficile au début parce que ça va provoquer des choses en vous. Ça va aller rechercher et débloquer déjà des émotions. Simplement de prendre ce temps pour vous. Simplement de renouer avec l'instant présent, avec le moment présent, avec vos mouvements, avec le corps, avec ce qu'il sait faire pour vous. Simplement ça. Ça va déjà débloquer beaucoup de choses. Alors un dernier exercice important, c'est la respiration. C'est prendre du temps pour vous lorsque vous sentez que vraiment la communication ne se fait plus et que vous êtes trop dans la tête. C'est s'arrêter, même juste 1 minute et faire 1 minute de respiration de type cohérence cardiaque. Même juste 1 minute, ça suffit, c'est suffisant pour vous permettre de vous poser un instant et de renouer avec votre corps.
Alors bien sûr, après tout ça, il y a la méditation, les relaxations, l'auto-hypnose, toutes ces autres techniques qui permettent de communiquer avec son corps et de mieux s'entendre, de mieux communiquer ensemble. Et j'entends bien que beaucoup de personnes n'aiment pas ça et s'y ennuient ou ont la sensation de perdre leur temps parce que c'est long, l'apprentissage est long pour entrer en méditation ou en auto-hypnose. Mais voilà, c'est quelques exercices qui vont prendre quelques minutes maximum de votre journée, si vous les faites bien, vont déjà vous permettre réellement de vous écouter de plus en plus. Car quand le corps ou l'esprit commence à apprendre à faire quelque chose, eh bien au début c'est un peu fou, il faut y mettre de l'énergie, du temps, de la patience, mais progressivement, plus on apprend à le faire, et lorsque ça fait du bien, eh bien le corps il va se mettre à le faire tout seul. Ça prend un certain temps. C'est un peu comme quand on apprend à conduire, au début on pense à tout, les mains à 10-10, on regarde bien tous les rétros avant, on met les clignots, etc. Et puis ensuite, au bout de quelques mois seulement, on fait ça, on n'y réfléchit même plus, on peut même chanter à tue-tête, parler avec quelqu'un, faire nos courses en direct pendant qu'on conduit, et pourtant on conduit. Et bien là, faire ces quelques exercices au début, ça va vous sembler comme apprendre à conduire. Mais tenez bon pendant quelques semaines et ensuite de plus en plus, vous verrez que ce sera facile. Et surtout, vous verrez dès une semaine, dès 10 jours, que déjà vous allez obtenir des résultats. Bien, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que j'ai été assez claire dans les explications, dans le détail des exercices que je vous ai proposés. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à me poser vos questions, à me poser aussi des idées pour d'autres épisodes comme celui-ci ou différents ou d'autres choses. Ça me fait très plaisir aussi si vous pouvez liker l'épisode, si vous pouvez le partager, ça m'aide beaucoup. Et s'il vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou au podcast selon le support sur lequel vous m'écoutez. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.